Exercice de sup et de spé sur de la topologie et des suites dans les réels par tantôt algébrique. Étant donné A un réel strictement positif, on veut montrer que l'ensemble DA, qui est formé par les A fois P divisé par 2 puissance n, P et n étant dans Z croix n, cet ensemble-là est dense dans R. Déjà, on va rappeler niveau sup ce que ça signifie la densité d'un ensemble dans R. Première définition, parce que oui, il y en a plusieurs, D est dense dans R si, pour tout xy dans R, avec x inférieur strictement à y, il existe un D appartenant à l'ensemble DA, tel que D est compris entre x et y au sens strict. Autrement dit, pour tout couple de réels distincts, je peux toujours caser entre les deux un élément de mon ensemble DA. Attention, cette définition de la densité telle qu'elle ne se généralise pas à d'autres ensembles, mais en l'adaptant et en la réexprimant avec des intervalles ouverts, et donc du coup en traduisant ça en termes d'ouvert, on peut réexprimer cette propriété dans des contextes plus généraux, que ce soit dans des espaces métriques ou même tout simplement dans des espaces topologiques. Je vais donner une deuxième définition équivalente de la densité, je vous laisse mettre en commentaire les autres définitions équivalentes de la densité, que ce soit exprimée de manière topologique, version espace métrique, ou celle-ci dite autrement. Il s'agit de la définition séquentielle de la densité d'un ensemble dans un autre qui, elle, est telle qu'elle directement adaptable dans un contexte un petit peu plus général, par exemple dans les espaces métriques. Et elle nous dit que DA est dense dans R si, pour tout x dans R, il existe une suite d'éléments de DA tels que la limite des dn est égale à x. Autrement dit, n'importe quel x réel peut être approché par des éléments de cet ensemble DA, aussi près que l'on veut. Donc on a une suite dont la limite vaut x. On va le démontrer selon la première définition. Soit donc x et y dans R avec x strictement inférieur à y. Notre objectif est de trouver un mec D qui appartient à DA qui vérifie ceci. Autrement dit, qu'il existe P et N, un entier relatif et un entier naturel, tel que on ait cette inégalité. Donc ça, c'est notre réécriture de D, puisqu'il appartient à l'ensemble DA, qui a ça pour définition, pour rappel. Et bien là, on va triturer cette inégalité au brouillon, et on va tout simplement voir si on n'a pas un entier relatif P qui peut vérifier l'inégalité voulue. Donc après avoir multiplié par 2 puissance n, divisé par A, ce qui préserve le sens de l'inégalité puisque tous les deux sont strictement positifs, soit concentrés, on a ceci. Donc si on trouve un entier relatif qui vérifie ça, c'est gagné. Maintenant, je vais utiliser un résultat qui est très intuitif, mais que je vais te laisser démontrer en commentaire, parce que dans la rédaction, il faudrait quand même un minimum le justifier, mais c'est pas compliqué. C'est que si on prend deux valeurs qui sont suffisamment écartées, c'est-à-dire dont la différence est strictement plus grande que D, il existe toujours un entier entre ces deux valeurs, au sens strict. Et comme nous, on veut juste une existence de P et N vérifiant tout ceci, il suffira de trouver un N adéquat pour que l'écart entre ça et ça soit strictement plus grand que 2, et on aura notre P. J'ai que la différence des deux est égale à ceci après factorisation. Ça, c'est strictement positif puisque y est strictement plus grand que x, et ça également. Donc j'ai que la limite de ceci est plus l'infini, puisque j'ai strictement positif fois quelque chose qui tend vers plus l'infini. Et donc j'ai qu'il existe un entier naturel n tel que ceci est supérieur à 56 371. Oui, vous excitez pas, j'ai pris un nombre arbitraire plus grand que 2. Pourquoi ? Démontrez-le formellement avec la définition de la divergence en plus l'infini. En particulier pour cette valeur de n là, j'ai que la différence est donc strictement plus grande que ce nombre là, donc plus grande que 2. Et donc j'ai que nécessairement il existe un entier relatif entre les deux. Et voilà, je l'ai trouvé mon n et mon p. Mon n est ici, et mon p vient de la propriété que je te demande de démontrer en commentaire. Du coup, au propre, qu'est-ce que je fais ? Je réécris tout ça dans le sens inverse, c'est-à-dire de là, et je remonte. Donc, je précise que ceci tend vers plus l'infini, blablabla, donc j'ai cette inégalité pour un n bien choisi. Donc il existe P tel que j'ai cette inégalité. Donc il existe P et N tel que j'ai cette double inégalité. En particulier, j'ai trouvé un élément D appartenant à DA tel que j'ai cette inégalité. CQFD. Check, on a bien que DA est dense dans R. Deuxième démonstration, c'est d'essayer de fabriquer une suite qui va converger vers X, étant donné un X quelconque réel, dont les éléments appartiennent à D indice A. Soit donc X dans R. On voudrait trouver un genre de mec comme ça qui convergerait vers X. Comment faire ? Eh bien l'idée c'est de jouer sur le P là. Si le P moralement c'est une sorte d'entier pas loin de X divisé par A multiplié par 2 puissance N, il y aura moralement une sorte de simplification qui ferait qu'on sera à peu près X et qu'on s'approchera de X. Mais c'est quoi cette idée d'une sorte d'entier qui moralement serait à peu près ce que j'ai dit ? Oui, c'est la partie entière. Donc si je pose Pn est égal à ceci, je vais démontrer que A fois Pn sur 2 puissance n, ceci est bien un entier relatif, et bien tout ça, ça converge quand n tend vers plus l'infini vers x. Moralement, on voit qu'on a les simplifications, le A qui se simplifie avec le A du dénominateur et celui-ci qui se simplifie avec celui-ci, mais évidemment on a la partie entière qui bloque entre guillemets. Qu'à cela ne tienne, on va encadrer.
Par définition, la partie entière d'un truc, c'est le seul entier relatif qui vérifie cette inégalité, que j'ai truc ici qui lui est supérieur ou égal, et que j'ai truc moins 1 qui est strictement inférieur à l'entier en question. Et donc si je multiplie par a divisé par 2 puissance n, j'obtiens cette inégalité, où Pn c'est bien ma partie entière, pour rappel. Et j'applique le théorème d'encadrement ou des gendarmes, quand n tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0, et donc le membre de gauche tend bien vers x, le membre de droite est constamment égal à x, et donc tend évidemment vers x, et donc par le théorème des gendarmes, j'ai que ceci tend bien vers x quand n tend vers plus l'infini. Mais ceci, c'est bien de la forme cela, puisque j'ai a fois un entier relatif sur une puissance de 2. C'est QFD les BG. Allez, je te laisse bien regarder toutes les notes et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair. Et n'oublie pas, il y a plusieurs exercices en suspens que j'ai mis dans la vidéo à donner en commentaire. Bisous!